Maintenant, on va passer au deuxième opérateur NR qui est l'opérateur de jointure qu'on va essayer d'expliquer à travers un exemple. Donc là, supposons que nous avons deux tables, la table T1 et la table T2. La première table contient deux attributs A et B et trois tuples A1, B1, A2, B2 et A3, B3. La deuxième table contient deux attributs C et D et deux tuples C1, D1, C2, D2. Maintenant, si on applique la jointure entre les deux tables, et bien sûr la jointure admet comme paramètre les deux tables T1 et T2, ce qui correspond aux tables en entrée, et une expression logique notée E. Dans ce cas, on obtient en sortie une troisième table qui va contenir comme attributs les attributs de T1 plus les attributs de T2. Et concernant les tuples, on va obtenir les n-tuples qui vérifient la condition ou l'expression logique E. Autrement dit, cette table va contenir toutes les combinaisons possibles des tuples de T1 et des tuples de T2 qui vérifient l'expression logique E. Donc, on peut dire que T1, jointure E, T2 est égal à sigma E, T1 fois T2. En d'autres termes, l'application de la jointure entre T1 et T2 nous donne tous les tuples du produit cartésien qui vérifie l'expression logique E. Pour mieux comprendre le principe de la jointure, on va donner un deuxième exemple. Dans cet exemple, nous avons les deux tables. La première table qui contient comme attribut nom et M études. Bien sûr, concernant le nom, nous avons les noms des étudiants. M études, ça correspond aux moyennes des étudiants. La deuxième table, nous avons les deux attributs prix et valeur. Donc pour la colonne prix, ça nous donne les types de prix qu'on peut attribuer aux étudiants. Et valeur nous donne les valeurs des prix en dinars algériens. Donc là, supposons qu'on veut attribuer à chaque étudiant un prix dont la valeur est entre M études fois 2000 et M études plus 1 fois 2000. Dans ce cas, ça correspond bien à la jointure avec cette expression logique. On remarque bien ici que la valeur est entre M études fois 2000 et M études plus 1 fois 2000. Donc l'application de cette requête sur les deux tables nous donne la table suivante. Donc en sortie, je vais avoir les trois tuples avec les étudiants Ahmed, Mariam et Adia. Donc maintenant, si on vous demande d'afficher les étudiants primés ayant la moyenne supérieure ou égale à 15, dans cette requête, nous avions tous les étudiants qui ont été primés avec toutes les informations, quelle que soit leur moyenne. Nous avons 17,5, 16,25, 14,5. Mais là, on précise qu'il demande juste les étudiants ayant la moyenne supérieure ou égale à 15. Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire sur la première requête, je dois appliquer une sélection à travers cette expression logique M études supérieures ou égale à 15. C'est ce qui nous donne la table suivante. On remarque ici bien que la moyenne est supérieure ou égale à 15. Passons maintenant à la troisième requête. Donc supposons qu'on vous demande d'afficher le nom et le prix de chacun des étudiants primés ayant la moyenne supérieure ou égale à 15. Dans ce cas, c'est comme si sur cette table, on vous demande d'afficher uniquement le nom et le prix. Donc, je vais reprendre cette requête. Voilà. Et je fais la projection sur le nom et le prix. C'est ce qui va me donner en sortie cette table.